Bonjour, je suis de retour sur ce compte et aujourd'hui je vous emmène en Pologne, plus exactement à Wałbrzych, où je pense avoir localisé ce fameux train allemand qui renfermerait des biens volés de toutes sortes, mais également des lingots d'or. Toutefois, je tiens à préciser que depuis 1945, les recherches ont été vaines. Donc, pour ce faire, j'effectuerai ce voyage qui sera très long en Breguet 14, un avion conçu par une entreprise française. J'ai opté pour ce modèle car, au vu qu'il n'y a pas d'aérodrome dans le coin, je me poserai sur un champ, à proximité de la zone de recherche. Ici, la montagne dont le château de Xiaz culmine à 411 mètres, mes doigts m'indiquent une structure très longue qui serait en fait un tunnel creusé à l'ouest du château. Le voyage a été très éprouvant, je me suis permis d'écouter un peu de Chopin. Chose incroyable, je décèle également un passage ou corridor qui relierait le château au tunnel ferroviaire. Allons voir ensemble de plus près ce qui s'y passe. Donc ici, les flèches bleues représentent le tunnel ferroviaire et après, le trait rouge représente le corridor qui relie le château au tunnel. En effectuant une prospection sur une superficie plus conséquente, que j'ai découvert un détail important à mes yeux, que je vous divulguerai d'ici peu. Par cette flèche bleue, je vous indique la voie ferrée qui, depuis longtemps, a été démantelée. Mais afin de confirmer ce que j'avance, je vous indique ce fameux détail important, qui est en fait un aiguillage. Vous le trouverez à la base, au départ de cette flèche bleue. Pour moi, cet aiguillage confirme bien qu'il y avait une voie ferrée et que cette voie ferrée aboutit au flanc de la montagne qui d'ailleurs obstrue l'entrée du tunnel. Voilà frérot, l'expédition est terminée. Je te laisse regarder en détail les indications que j'ai apportées sur la vidéo. Quant à toi, je te retrouve prochainement soit pour une nouvelle expédition ou mission. À ce propos, je t'invite à t'abonner sur mon autre compte Capitaine 1969 et à ma chaîne YouTube Radiesthésie les mains heureuses. C'était David. Ciao.